Salut. Oh, Bricklick te demande si tu vas bien. Mais non, Louise. I-A veut dire bonjour. Tu comprends le langage des ânes, Dominique? Mais bien sûr. Mais je veux pas ça, moi, Dominique. C'est à cause de tes grandes oreilles. Qu'elles ont mes oreilles, elles sont belles, mes oreilles. Tu vois, même Bricklick est d'accord avec moi. Qu'est-ce qui se passe, Bricklick? Tu as faim? Non, tu as soif. Tu veux quelque chose, mais quoi? Mais qu'est-ce que vous attendez pour raconter la suite de notre conte? La petite table, l'âne, I-1 et le bâton. J'ai hâte de connaître la suite, moi. C'est vrai, ils attendent. Tu vois la raison, on y va. Allons-y. Et j'ai besoin de Bricklick, Joël. Tu résumes l'histoire? D'accord, Louise, je commence. Il était une fois un jeune garçon nommé Alexandro qui, pour gagner sa vie et aider sa pauvre mère, avait appris le métier de couturier. Il travaillait si bien que sa patronne lui avait remis une petite table magique qui donnait de la nourriture. Mais le méchant aubergiste, le père de son amie Annabelle, a volé la petite table magique. Alexandro doit retourner travailler. Il reçoit cette fois en salaire un âne magique qui donne des pièces d'or. Il retourne à l'auberge pour voir la belle Annabelle. Pendant la nuit, le père d'Annabelle, le méchant aubergiste, se prépare à voler Bricklick, l'âne qui donne des pièces d'or. Cet idiot d'Alexandro pense qu'une petite corde suffit pour garder son âne en sécurité. J'ai une petite surprise pour lui, ou plutôt une grande surprise. Je vais tout simplement remplacer son âne qui donne des pièces d'or par un autre âne qui ne donne rien du tout. Ah, voilà. Viens, viens, viens. C'est horrible. Papa vole l'âne d'Alexandro. Papa est un voleur. C'est sûrement lui qui a volé la petite table magique. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut absolument que je fasse quelque chose. C'est très mal de voler. Mais si je le dis à Alexandro, papa ira en prison. Je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que je dois faire? Même la mère de Bricklick ne pourrait pas faire la différence entre son âne et le mien. Alexandro ne s'apercevra de rien, il entrera chez lui avec une bête qui ne lui donnera que des coups de sabot. À moi les pièces d'or. Il faut que je convainque papa de ne pas faire ça. Il faut que je le fasse changer d'idée. Annabelle, que fais-tu là? Papa, je t'ai vu. J'ai tout vu. C'est très mal ce que tu fais. Tu n'as pas le droit de voler l'âne d'Alexandro. Je n'ai pas volé son âne. Je n'ai fait qu'un petit échange, et puis je lui ai même donné un âne en meilleure santé. Non, tu as volé Bricklick, l'âne qui donne des pièces d'or. C'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Et puis, monte dans ta chambre immédiatement, que je ne t'entende jamais parler de tout ceci à qui que ce soit. Vite dans ta chambre. Sinon, tu vas goûter à ce balai. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Alexandro, ton âne a crié toute la nuit. Allez, débarrasse-moi de cette bête, je l'ai assez entendue. Je n'ai rien entendu, moi. Tu devrais te nettoyer les oreilles. Elles doivent être complètement bouchées. Pourtant, je vous ai entendu chanter. Tu ne vois pas que j'ai du travail, je n'ai pas le temps de discuter. Tu as payé pour une nuit, la nuit est terminée, et bien, réponds à ta route, allez, hop, hop, hop. Sans dire au revoir à Annabelle. Annabelle dort encore, inutile de la réveiller, je lui dirai pour toi. Allez, allez. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.
Une petite table magique qui me donne de la nourriture en abondance. Un âne qui crache des pièces d'or. Je suis vraiment le plus riche de tous les aubergistes du pays. Et cet Alexandro est vraiment le plus bête de tous les garçons que je connaisse. Je suis riche. Alexandro s'en retourne chez sa mère, sans savoir que l'aubergiste a échangé son briquelic contre un âne bien ordinaire. Il est certain que sa mère le recevra avec 1000 baisers quand elle verra que son âne donne des pièces d'or. Heureux, il arrive chez sa mère. Et tu n'auras plus jamais faim, et je t'achèterai les plus belles viandes, les plus bons fruits, les plus bons légumes. Nous mangerons donc nous. Et je t'achèterai les plus jolis vêtements, une belle maison comme dans tes rêves. Alexandro, mais comment achèteras-tu tout ça avec ton salaire de couturier? Non, non, il faut être prudent. Tu dois économiser tous tes sous. Pauvre petite maman, ne t'en fais plus. Avec Bricklick, nous pourrons acheter tout ce que nous désirons maintenant. Bricklick? Mais qu'est-ce que ce Bricklick? Bricklick? C'est lui. Un âne? Oui, mais ce n'est pas un âne ordinaire, c'est Bricklick. Un âne, c'est ce que tu as reçu en salaire? Un âne? Mais oui, mais écoute, petite maman, cet âne nous permettra d'acheter tout ce que nous avons tant besoin. C'est un âne fabuleux. Bricklick, donne-moi une pièce d'or. Un Bricklick, donne-moi une pièce d'or. Mais ce n'est pas possible. Cet âne m'a donné hier à l'auberge une pièce d'or quand je lui ai demandé. Alexandre, tu es encore allé dépenser tout ton salaire à l'auberge. Mais c'est cet âne que j'ai reçu comme salaire et il m'a donné une pièce d'or. Mon putain trop menteur, tu deviens fou. Mais tu crois vraiment qu'un âne peut donner de l'or? Je ne suis ni menteur ni fou, c'est Madame Marie qui m'a donné cet âne et j'ai vu de mes yeux la pièce d'or qu'il m'a donnée hier. Cet âne n'est bon qu'à donner des coups de savon. Bricklick, ne me fais pas passer pour un mauvais garçon devant ma mère. Bricklick, donne-moi une pièce d'or. Alexandre, cesse de faire l'imbécile. Bricklick, donne-moi une pièce d'or. Dis-moi la vérité, Alexandro, et je te pardonnerai. Dis-moi que tu as pris ce mauvais âne. Et pourquoi es-tu allé encore dépenser tout ton salaire à l'auberge? Mais c'est la vérité, petite maman, rien que la vérité. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Cet âne m'a donné une pièce d'or hier. D'abord une petite table qui donne à manger. Ensuite un âne qui donne de l'or. De mensonges. Non, mais c'est trop de mensonges. Inutile de pleurer, Alexandro. Il est trop tard maintenant. Tu dois me dire responsable et tu es menteur. Je te chasse de ma maison. Tu reviendras quand tu auras décidé de dire la vérité. Toute la vérité à ta pauvre mère. Je ne veux pas d'un fils menteur. Allez, pars. Pars. Je trouverai bien le moyen de prouver que tout ce que j'ai dit est vrai. Je reviendrai. Je reviendrai, tu verras que je suis un bon fils, petite maman. J'ai bien travaillé. J'ai appris le métier de couturier. Et tout ce que j'ai reçu en salaire ne vaut rien du tout. Une petite table magique qui ne donne pas de nourriture et un âne qui crie « I-A » quand on lui demande une pièce d'or. Et pourtant, lorsque Madame Marie m'a donné l'âne et la table, ils étaient tous les deux magiques. Que s'est-il passé? Il faut que je réussisse à prouver à ma mère que je ne suis pas un menteur. Il le faut, mais comment faire? Alexandro! Alexandro! Annabelle, qu'y a-t-il? J'ai couru pour te rejoindre avant que tu n'arrives chez ta mère. C'est trop tard, Annabelle. J'ai déjà vu ma mère et comme la première fois, elle croit que je suis un menteur. Bricklick ne veut pas donner de pièce d'or. Elle croit que je suis fou. Oui, je sais. Que je suis fou? Ah, tu as peut-être raison. Mais j'ai pourtant bien vu Bricklick donner une pièce d'or à l'auberge de ton père. Oh, j'ai peut-être rêvé tout ça. Oh, Alexandro, je voulais te prévenir avant que tu n'arrives chez ta mère. Mais me prévenir de quoi? Te prévenir pour l'âne. Pour l'âne? Mais parle, Annabelle, je ne comprends rien du tout. Tout ce que je peux dire, c'est que cet âne n'est pas Bricklick. Mais où est Bricklick alors? C'est tout ce que je peux dire. Mais pourquoi?
Alexandro, tu es mon ami. Je t'en supplie, ne me questionne plus. Ne pleure pas, Annabelle. Je ne te poserai plus de questions. Cet âne n'est pas Briclic. Mais d'où vient-il? Et comment Annabelle le saurait-elle? Pourquoi me cache-t-elle la vérité? Elle dit qu'elle est mon amie, elle devrait tout me dire. Oh, c'est terrible. Je ne peux pas dire à Alexandro que c'est mon père qui a volé la petite table magique et l'âne Briclic. Je ne peux pas dire à Alexandro que mon père est un voleur. Mon père mérite une punition, mais je ne veux pas qu'il aille en prison. Je ne sais plus quoi faire. Si elle ne peut pas parler, c'est qu'elle a un secret. Un terrible secret qu'elle ne peut pas dire même à un ami. Je pense que je commence à comprendre. Ne dis plus rien, Annabelle. Je pense que j'ai compris ton terrible secret. Alexandro commence à comprendre que c'est peut-être le père d'Annabelle, le méchant aubergiste, qui lui a volé la petite table magique et son âne Briclic. Et que peut-il faire? Il veut avoir ce qui lui appartient, ce qu'il a gagné par son travail. Si le voleur est vraiment l'aubergiste, se dit Alexandro, le voleur est aussi le père d'Annabelle. Et Alexandro aime Annabelle. Quelle situation pénible. Dis-toi, si tu étais Alexandro, qu'est-ce que tu ferais? Comment Alexandro se sortira-t-il de cette situation? Réussira-t-il à arranger les choses? Alexandro retrouvera-t-il sa petite table et son âne magique? C'est ce que nous saurons à notre prochain rendez-vous. Tu seras là? Nous t'attendrons pour la fin de notre conte, la petite table, l'âne et le bâton. En attendant, passe une très bonne journée. Au revoir et à bientôt. Et tu dis le plus beau bonjour à tous tes amis de la part d'Ini, Oui. Magie.